Les gros bidous, bienvenue, je suis ravie de pouvoir vous parler enfin du Gentle Tarot qui est un de mes chouchous en termes de tarot. Je sais pas comment c'est possible que je vous en ai pas encore parlé en fait, parce que je l'aime, il a vraiment une place très très spéciale dans mon cœur. Donc ça me semble logique alors que c'est un de mes tarots de l'été et que l'été touche à sa fin, en tout cas pour moi dans ma tête parce que j'aime pas trop l'été. Ça me paraît logique d'en parler maintenant. Vous avez vu que j'ai deux copies. J'ai la version en grand format qui en fait est celle de mon amoureuse rose et j'ai la mienne qui est la version pocket. Aux dernières nouvelles, il n'y a pas encore de boutique en France qui l'ont, mais elle devrait normalement être disponible sur la boutique de Le Roi de Coupe prochainement. Donc je vous tiendrai au courant et j'essaierai de le contacter aussi avant de mettre la vidéo en ligne pour m'en assurer et mettre les liens en dessous. En ce qui concerne celui-ci, c'est la première édition. Je pense qu'elle devrait encore être disponible. Moi, en tout cas, celle-ci et celle-là, je pense que la personne avec qui on a fait un échange l'a aussi commandée là. On l'a commandée aux Pays-Bas sur Tarot NL. Donc, à vérifier. Normalement, il y a moyen de les trouver ou ils vont être disponibles bientôt de toute façon. Sachant qu'il y a des différences entre les différentes éditions qui doivent sortir et tout ça. Je pense vraiment pas que là on est parti sur une vidéo où on va rentrer dans les détails. C'est pas l'idée, j'ai envie que ce soit un petit peu plus cool que ça. Comme vous le savez peut-être, gentle, ça veut dire doux en anglais. Dans la douceur, pas tellement comme soft, comme la douceur d'un tissu, mais gentle, c'est vraiment la douceur dans les mots, dans les attitudes, les comportements, dans sa façon d'être, dans sa façon de prendre soin, etc. Et ce tarot est en tout point gentle. Ce que j'aime bien aussi, c'est la possibilité d'en faire une traduction peut-être plus proche étymologiquement en français, même si elle l'est peut-être moins au niveau du sens. C'est de dire que c'est un gentil tarot. Mais oui, en fait, il est vraiment gentil et il nous invite à être gentils avec nous-mêmes, à être doux, douce. Et ceci dit, il ne le fait pas en étant non plus, vous savez, on a des choses qui peuvent être très très cucu et trop positif, pas assez nuancé. Je trouve que lui, il fait le taf quand même hein, au niveau des nuances, mais en même temps avec une telle douceur. C'est un trésor. Alors, j'ai l'impression qu'on nous dit grosso modo la même chose, quoique pas tout à fait, sur chacune des descriptions. Je vais lire la plus récente du coup. C'est le tarot Gentle. Guéris-toi et guéris la terre, sachant que heal est un peu plus large que le terme guérir en français, parce qu'il y a vraiment cette notion de temps et de processus et de soins, pour moi, qui est plus évidente. Et donc là, vous voyez certains des symboles qui vont revenir dans le jeu et on en reparlera. Alors, le Gentle Tarot, c'est un tarot qui est fait par une personne indigène, autochtone, qui a été dessiné à la main, qui est rempli d'une imagerie qui est influencée par la vie dans un Alaska reculé. C'est quand même très très important, on le sent très très fort, vous allez voir dans les images, il est ancré dans son territoire. Et en même temps, le cadeau qu'il nous fait, ce qu'il propose, s'adapte très très bien à d'autres endroits et ça fait partie de sa force. Donc c'est un deck qui est une porte ouverte pour l'auto-guérison. Quand on croit véritablement en nous-mêmes, on est puissante, on est puissant. Ce travail d'amour utilise un art coloré pour inspirer une collection à notre environnement naturel. Il y a 80 cartes dans celui-ci et il y en a 79 dans celui-là, by the way. Celui-ci, il vient avec un petit livret en PDF. On a une page de stickers, j'en ai déjà coupé un. Et derrière, on a un QR code pour télécharger le guidebook, qui est une version plus courte que le livret qui vient avec la grande version ici, qui est très long. Et il y a un autre manuel encore plus long qui devrait sortir prochainement. Ça va être vraiment merveilleux, quoi, je trouve, parce qu'il y a une revisite du tarot qui est vraiment intéressante. La créatrice, son pseudo, c'est Mary in the Sky, et son vrai nom, c'est Marisa Rice Aparicio Tovar. On doit avoir quelque part une bio. On a aussi la personne qui avait aidé à écrire le texte de cette première édition. Et où est-elle? Voici.
je parlais donc des aspects techniques parce que c'est un peu quand même essentiel et c'est aussi un petit peu mon domaine. Donc là, on a un joli livret. Je ne sais pas si cette édition va encore être disponible ou pas, mais il est bien solide, il est pratique. On a une belle boîte en dur, un peu abîmée là, on voit, c'est pas hyper solide non plus, qui se ferme facilement. La qualité des cartes est extraordinaire, elles sont bien épaisses. J'imagine que c'est des 330. Mais oui, l'épaisseur est géniale, la flexibilité aussi, elles reviennent bien en place. Elles nous donnent tout ce qu'on peut souhaiter d'un jeu avec ce côté mat très chouette, très beau, très agréable au toucher. Ça participe complètement à la douceur du jeu. La palette de couleurs est très chouette sur cette édition-ci. Sur certaines cartes qui étaient un peu trop sombre pour être lu, mais c'est quand même souvent comme ça sur les jeux auto-publiés et indépendants. On a une rectification de la lisibilité de certaines cartes. Mais peut-être on fera une comparaison un peu plus tard dans la vidéo pour que vous voyez ça. On a des dos qui sont extraordinaires. Et dans cette version-ci, je pense que maintenant il y a aussi des cartes avec l'effet lin qui n'auront pas ça, mais celle-ci a un poil de chat, et une jolie dorure, mais du coup qui n'est pas une dorure genre plaquée, qui est très désagréable à manipuler, qui s'abîme vite. Non, regardez comme ça tient bien, hein. Ça fait plus d'1 an qu'on travaille avec et que Rose travaille avec lui quotidiennement, et ce doré qui n'est pas bling bling, qui est tout en douceur, tient super bien. J'ai envie de dire juste comme ça quand je l'ai en main que c'est un peu plus grand qu'un format standard. J'aurais peut-être dû vous prendre une référence, mais enfin bon, vous pouvez toujours regarder sur internet les dimensions officielles si ça vous intéresse. Oui, c'est plus grand. Grâce à l'excellente qualité du papier utilisé et aussi à la finesse des cartes, il est assez facile à prendre en main malgré tout. Vous savez que pour moi c'est un de mes problèmes. Mais voilà, je suis contente d'avoir le petit. Celui-là est un peu trop grand pour moi, mais ceci dit, il est absolument maniable et agréable. Vous allez voir que l'envers des cartes fait référence à la carte de la mort. Petit point technique, tant qu'on est sur celui-ci, ça c'est la carte supplémentaire. Ça s'appelle l'invisible et c'est la carte 22, donc elle vient derrière les arcanes majeures normales. Donc sur les points techniques, vous voyez que l'arcane majeur est entouré d'une bordure mauve. Comme ici aussi avec l'ermite. Alors, la carte des amoureux, amoureuses, c'est une carte qui a été modifiée dans les versions ultérieures du jeu, notamment celle que j'ai. Dans celle que j'ai, on a une version animale avec des papillons que je vous montrerai, mais qui va beaucoup mieux avec le fait que les premières cartes de l'arcane majeur dans ce jeu-ci, comme vous voyez ici avec le fou et ce petit saumon qui se jette à l'eau et qui s'en va vers l'océan, bien, ce sont des animaux et du coup, ça c'est très bizarre cette carte des amoureux, amoureuses humaines. Donc, on a une version avec des papillons qu'on verra plus tard. Et on a aussi dans cette version-ci la possibilité de choisir avec une carte des amoureuses non genrées. Donc, il n'y a plus la carte genrée. Bon, moi, je suis pas très sûre de la question genrée, non genrée, et à quel point on lit le genre d'une personne sur son apparence physique ou sur son corps. Mais enfin, bon, voilà. C'est une option. Moi, j'ai décidé que celle-là, je n'allais pas l'utiliser et que j'utilisais plutôt celle avec les papillons. Et vous voyez directement qu'il y a quand même une petite rectification au niveau des couleurs qui a été fait sur la pocket. Est-ce que si j'allume la lumière, vous verrez un peu mieux? Non, et derrière moi, on voit rien du tout. Celle-ci est plus mauve et celle-ci est plus brunâtre. Donc, c'est très joli, franchement, les couleurs du pocket. Donc, c'est pas dérangeant quand on a les cartes comme ça, du tout, de savoir que c'est coloré. Par contre, quand on cherche quelque chose, on va beaucoup mieux s'y retrouver de la sorte avec les tranches. Alors, ici, le tonnerre, avec ses dessins d'éclairs à chaque fois, ce sont les cartes d'épée. On s'y retrouve assez facilement, mais du fait que cette structure est quand même un peu revisitée, que par exemple, on a encore une revisite supplémentaire pour les personnages de cours et tout, et que parfois la personne a vraiment mis quelque chose de différent dans les cartes. C'est peut-être pas le jeu de débutante que je conseillerais en priorité, mais en même temps, vous le savez bien, on peut commencer avec n'importe quel jeu. Ce qui compte, c'est qui nous parle. Et il n'y a pas une seule tradition du tarot, une seule façon d'apprendre les cartes, donc on s'en fout qu'il soit original ou pas. C'est pas ça qui doit nous dissuader d'apprendre avec un tarot. Donc on parlera du nom des figures, des cartes de la cour plus tard. On a le vert pour les pentacles, et vous voyez qu'on est dans les stones, donc les pierres ou les cailloux. Ok. Les coupes restent les coupes et la couleur, la tranche est bleue. Il nous manque quoi?
Ah, bah voilà, le orange. Le orange, ce sont évidemment les cartes de bâton. Elles s'appellent bâton. Le nom n'a pas été changé. En revanche, c'est de l'armoise ou de l'Artemisia alaskana, donc un type d'armoise ou d'absinthe. Je ne sais pas très bien quelles sont les propriétés de cette plante, mais vu d'ici, ça ressemble tout à fait à une Artemisia classique qui pousse donc en Alaska. Donc on a vraiment cette volonté de travailler avec les plantes locales. Et d'ailleurs, j'étais censée être des aspects techniques, mais j'en profite parce que j'adore cette impératrice. Vous voyez, il y a des épilobes ici. La personne va souvent mentionner dans les guidebooks quelles sont les plantes qu'elle présente. Et ok, c'est peut-être un type d'épilobe spécial qui pousse là-bas, mais en même temps, on en a plein ici qui poussent et dans la ville et à la campagne. Et ça, je trouve ça vraiment super chouette au niveau de l'identification. On reviendra plus en détail sur tout ça, dans la partie qui va plutôt être sur le contenu, et on va rester là dans les questions pratiques. Mon amoureuse m'a fait un très joli sac que j'adore, je trouve qu'il va trop bien avec ce jeu. C'est ma version de poche. C'est très utile d'avoir une pochette parce qu'en fait, il y a quand même quelques petits problèmes dans cette version-ci. Alors, vous voyez que la qualité des cartes, l'épaisseur, les dorures sur les bords et tout, c'est vraiment sensiblement la même chose. Si on les met côte à côte, on va voir que c'est pas tout à fait la même couleur, de 1. De 2, heureusement, parce qu'elle est vraiment toute petite cette édition, elle est légèrement moins épaisse, même si c'est pas non plus une grosse différence. Donc on a quand même une qualité, une solidité des cartes qui est réelle. Et en fait, comme vous voyez certainement, les proportions n'ont pas été respectées. La personne a vraiment opéré des changements dans les cartes pour faire en sorte qu'elles soient un tout petit peu moins rectangulaires et la proportion là, j'ai calculé tout à l'heure pour une amie, donc je pense que là on a 8,3 si je me trompe pas, et ici 5,6, quelque chose comme ça. Donc on est moins étalé que sur une carte de tarot plus standard, ce qui est assez agréable, mais vous allez voir aussi que ça a amené certaines modifications dans la présentation des cartes. Et vous voyez, donc on a un côté doré qui est très agréable sur celle-ci. Donc, sur les questions vraiment techniques, qu'est-ce qui change dans les cartes à chaque fois entre les deux? Je pense que je ne vais pas en parler maintenant, mais que je vais en parler plus tard, à la fin de la vidéo. Non, Katou, casse pas tout. Bon, bah vous voyez, hein, j'ai fait sauter le jeu de mes mains. Donc c'est bien la preuve qu'en fait c'est pas très maniable pour moi la grande version. Et donc que j'avais besoin du pocket. On rappelle que j'ai une maladie génétique qui va faire en sorte, qui va s'assurer que je sois maladroite et que j'ai besoin de quelque chose de plus maniable, mais voilà. Et donc est-ce que vous voyez ici un petit peu à quel point les proportions ont changé? Il y a certainement un petit peu moins de vide ici. Peut-être ici aussi, même si on dirait pas. Mais là, pour le coup, c'est globalement la même carte, puisque là où on a potentiellement enlevé un tout petit peu de marge, bah, c'était dans la couleur où il n'y avait pas forcément un élément important à retenir. Vous voyez que ce 5 de cailloux ou de pentacle apporte quand même quelque chose de très spécial hein, au niveau de l'interprétation du tarot, ce qui est très agréable. Alors, pour en revenir à mes moutons du moment, pourquoi que je garde celui-ci dans une pochette et pas dans sa boîte? C'est une tin box, une boîte de conserve, j'ai envie d'appeler ça. Bon, c'est une boîte en métal en gros. Et ça, c'était formidable, ça m'a trop attiré. Je me suis dit, c'est trop agréable à balader et tout ça. Sauf que, bah non, pas vraiment. Il y a des petits problèmes techniques qui font que si, comme moi, vous aimez balader votre tarot, que l'intérêt d'en avoir un tout petit, et by the way, il est très léger, il ne pèse rien dans le sac, il est très très agréable à transporter, mais vraiment. J'adore cette carte aussi. Bah, en fait, c'est dommage parce que la carte elle-même métallisée, oh j'ai déjà fait une poisse en plus, cette boîte devrait être pratique, mais il y a un problème. Alors ça coulisse, et en théorie c'est bien. Vous voyez, j'ai déjà dû le modifier. Pourquoi? Parce qu'on avait ça ici, cette petite mousse avec vraiment collée à la super glue sur tout le tour. Bon, elle bouge, il va falloir que je la recolle. Et on a une petite mousse aussi en dessous. Qu'est-ce qu'on avait? C'est que les cartes, elles allaient se coincer ici en dessous parce qu'il fallait vraiment réussir. Il n'y avait pas de jeu. Donc, il fallait vraiment réussir à entrer ça à plat, alors que c'est quand même assez épais parce qu'on l'a vu, c'est pas beaucoup moins épais que le grand. À plat, dans le bon sens, avec ça pour être sûr de pouvoir le mettre, parce que sinon ça glisse encore plus vite en dessous. Et voilà, et vous allez voir quand c'est dedans en fait, hein.
imaginez qu'il y avait une épaisseur comme ça encore de tous les côtés, et vous voyez bien que c'était trop serré, il n'y a pas de jeu, enfin il n'y avait pas moyen. Donc c'était compliqué, et en plus les cartes allaient se coincer ici en dessous. Ce qui m'a valu en fait de très rapidement, genre le jour où je l'ai reçu, je suis sortie avec ça pour aller chez mon kiné, et j'allais me balader au cimetière après. En fait elle s'est coincée en dessous, et heureusement que la qualité des cartes escalées, elle est excellente, et du coup oui elle est abîmée la carte. Ah vous voyez, elle est abîmée. Vous voyez ici peut-être un peu aussi, mais pas tant que ça. Et donc oui, parfois on le sent quand on doit sélectionner les cartes, puisque moi je tire pas les cartes en les étalant, je les tire comme ça. Mais globalement, ça se sent pas plus que ça. Je pense qu'en balade, parce que c'est tellement petit qu'en fait c'est assez difficile d'être absolument minutieuse avec des cartes aussi petites au final, hein. C'est un des plus petits jeux que j'ai, et pourtant, vous savez certainement, j'ai déjà fait une vidéo sur mes mini-jeux. J'en ai des mini-jeux, j'en ai des jeux de poche, etc. Mais c'est un des plus petits, parce que finalement, c'est très varié. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses différentes. Mini ou pocket, dans ce cas-ci, j'ai des pockets qui sont plus grands que ça quand même, quoi. Bon. Bref, donc, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai déjà décidé d'être plus délicate, mais au final, et de modifier mon truc. Mais au final, ça continue, peut-être moins en bas. Parce que regardez, une fois que c'est comme ça, ça passe. Mais vous voyez, je vais avoir tendance à refaire la même chose, à essayer de le mettre comme ça, et donc potentiellement d'aller les coincer en dessous. Bon, ça c'est un peu de ma faute. On a dit, j'ai une mauvaise proprioception, j'ai une mauvaise perception de mon corps dans l'espace. C'est comme ça, c'est mes gènes. Donc ça arrivera peut-être pas à tout le monde, mais enfin je vous conseillerais quand même de vous méfier. Et alors ici, du coup, aussi, je crois que c'était déjà... Non, j'ai remis ça plus bas, la mousse, pour éviter que ça repasse en dessous. Mais du coup, maintenant, c'est en haut qu'il y a du jeu. Et comme on a ce mouvement ici avec les trucs coulissants, ça arrive que dans mon sac ou quoi, en fait, la carte, elle va venir se mettre là. Et franchement, heureusement, elles sont hyper solides, ça se voit à peine. C'est pas moi qui vais trop râler pour ça, puisque bah, de toute façon, je suis quand même pas soigneuse. Mes jeux, ils ont quand même leur vie avec moi et ils vivent dangereusement. C'est quand même une déception parce qu'on est là dans un truc métallisé qui est magnifique, et en métal, peut-être pas métallisé. Le terme métallisé, c'est plutôt ce qu'on, quand on veut parler des reflets, non, dans un bic ou quoi. Est-ce qu'on dit métallisé pour une boîte en métal d'or? On dit en métal. Sacré catou. Donc voilà, ça c'est le gros défaut de ce jeu, c'est qu'on s'attend à avoir une super belle boîte, et elle est super belle. Maintenant, je m'interroge sur le côté pratique, mais je suis certaine que tout le monde n'est pas aussi maladroite que moi. Par contre, moi, dès que j'ai mon mini en main, je me rends compte à quel point c'est difficile pour moi de gérer le grand. Ça me donne envie immédiatement de le ranger sur le côté et de terminer la vidéo avec le mini, même si pour vous, c'est peut-être moins visible. Ceci dit, je suis posée juste à côté de l'écran et ça a l'air d'aller pour la mise au point. Donc, je vous ai dit qu'il y avait des choses qui avaient changé sur les images et que peut-être, honnêtement, pour la lisibilité, par exemple, regardez, celle-ci, elle est devenue plus mauve, elle est beaucoup plus lisible. Elle fait partie, cette carte du diable, des cartes qui sont plus lisibles dans le mini que dans l'autre. Par contre, sur certaines, c'est vrai que je dois regretter certains détails qui passent au second plan, voire qui disparaissent dans le fait qu'il a fallu avoir un gain de place dans une version aussi petite que ça. Mais vraiment, je pense pas vous donner des tonnes de détails maintenant, et je vous invite à aller au chapitrage de la dernière partie de la vidéo qui est consacrée à ces différences. Surtout si vous pensez acheter ce tarot et que du coup vous hésitez entre les deux versions, vous avez besoin de mes lumières pour vous montrer les différences. Mais sinon, c'est pas forcément ma priorité dans l'immédiat, on fera ça après. Cette version de poche, du coup, elle vient avec un livret PDF qui est honnêtement un peu petit, un peu maigre par rapport à l'autre, mais disons que pour chaque phrase, chacune des cartes, on a le même texte, ça n'a pas tellement été modifié, ça a juste été un peu raccourci. Et on garde quand même l'essence, donc bon, qu'est-ce que j'ai envie de dire encore sur ce tarot? Alors, vous voyez avec ce 5 de bâton, je dois trouver la distance optimale pour la mise au point, là ça a l'air bien. Et ces plantes qui sont des armoises d'Alaska, qu'on a quand même quelque chose, malgré le fait qu'il y a des éléments neufs qui sont vraiment propres à ce tarot, on a quand même quelque chose dans l'image, dans la combativité, dans le conflit, dans les tensions qui viennent avec le 5 de bâton qui est complètement présent. Et de même ici, par exemple, avec ce 10 de coupe, ce 6 de bâton,
nous donne quand même vraiment une énergie très 6 de bâton, voilà, avec le 3 aussi. Je trouve que du coup, c'est peut-être moins revisité. En revanche, dans certaines cartes des mineurs, et en particulier dans les majeurs, on a quand même quelque chose qui est fait sur le fait d'être, pas avoir trop de détails, et en même temps d'être droit au but dans ce qu'on essaie d'exprimer avec ce tarot qui est très très agréable. Bon, je vous ai dit que les majeurs, les cartes de cours, je vais vous en parler après parce que c'est vraiment un système spécifique. Vous voyez par exemple avec ce chariot, qui est cet ours qui chasse du saumon, c'est très très différent là pour le coup. Vraiment, alors qu'on peut le lire spécifiquement pour ce jeu ou on peut le lire différemment. Je vais sortir des majeurs du coup. Mais en même temps, il y a une énergie qui est très propre à ce jeu qui ressort avec les majeurs. Regardez pareil avec les cormorans pour l'hiérophante ici. Voilà l'étoile, voilà le monde entre l'aigle et le saumon, le magicien, magicienne qui peut-être va davantage nous rendre l'idée de la carte traditionnelle. Voilà, ça dépend un petit peu des cartes, surtout les cartes qui sont plus difficiles, qui ont tendance à être considérées comme des cartes négatives, vont potentiellement avoir pu être davantage retravaillées pour que le message soit plus basé sur l'empowerment, l'empouvoirment, la libération, l'émancipation. C'est pas forcément le cas ici avec ce 5 de coupe qui ressemble très fort à un 5 de coupe inspiré du Rider-Waite-Smith, malgré que ces aurores boréales, c'est quand même quelque chose de particulier. Et ceci dit, avec ce 8 de tonnerre et donc d'épée, on voit bien que là, on a quand même retravaillé l'idée du 8 d'épée avec quelque chose qui nous donne un sentiment de puissance qui parfois n'est pas la première chose qui nous saute aux yeux quand on voit un 8 d'épée classique. Donc ça, c'est vraiment, vraiment agréable. Et par exemple, la suspendue ici, le la suspendu avec, sur la carte du pendu ici, le sentiment de liberté, de libération, de douceur qui est là, ça apporte vraiment quelque chose, la façon subtile de travailler les imaginaires classiques autour des cartes, en particulier dans le Rider-Waite-Smith, et d'ajouter ce côté doux, gentle et libérateur. Je dois vous avouer, très honnêtement, parfois ça complique un peu la lecture quand même. Parfois on est un peu en mode wow. Il n'y a pas beaucoup de détails, si vous aimez, qu'il y ait quand même beaucoup d'éléments pour faciliter l'interprétation. Non, le tarot nous envoie un peu ailleurs. L'année passée, par exemple, moi j'ai essentiellement utilisé avec le livret, donc j'utilisais cette version-ci avant que ce rose ne s'en empare. Et c'était un vrai plaisir parce que ça me permettait de redécouvrir le tarot à travers le regard de Marie, cette créatrice ici. Cette année-ci, j'ai vraiment eu envie de me connecter à lui, donc je me réfère encore au texte parfois pour savoir quelles étaient les intentions de la créatrice, mais ceci dit, j'essaie vraiment de développer mon propre système, et dans ce cas-là, il est, disons, peut-être un peu plus intuitif que d'autres, parce que, bah, voilà, vous voyez, hein, il n'y a pas énormément de détails, on peut se baser sur les codes couleurs, sur les codes numériques, car oui, les cartes de coupe ont un numéro, mais bon, après, voilà, je mets de côté les cartes de la cour pour pouvoir vous en parler et vous en profiter certainement pour vous régaler de ces illustrations magnifiques avec moi. La mort, ça c'est indéniablement, c'est une de mes versions de la mort préférées. Avec ce Bernard l'ermite qui change de coquille. La justice est aussi vraiment très spéciale et inspirante. Je vous propose pas d'explication aujourd'hui pour le coup, c'est pas le but. J'ai l'impression que et le livret ou bien le PDF fait son taf déjà, et puis c'est vraiment à chacune de voir ce qu'on a envie de faire de ces images-là. Alors, donc les cartes de la cour sont numérotées, à savoir 11, 12, 13 et 14 pour page ou valet, cavalière ou chevaleresse, reine et puis roi dans les noms traditionnels. Sauf qu'ici, ça s'appelle pas pareil. On prend un autre chemin. On a d'abord les semences, seed, pour les pages. On a ensuite les racines pour les cavalières. On a les fleurs
pour les reines. Et on a les récoltes pour les rois. Et pendant que je fais de la place, j'en profite juste pour vous montrer la version alternative des amoureuses dans cette version mini pocket. J'ai pas relu le livret, hein, mais je pense que ce qu'il faut comprendre là, c'est vraiment les cycles de la vie et leur manifestation à mettre en face, par exemple avec les cycles des saisons, les phases de la lune ou quels que soient les cycles auxquels vous êtes potentiellement attentive dans votre propre pratique. Donc, on a la semence. C'est comme la nouvelle lune, hein. C'est ce potentiel qui est associé aux pages et ce côté aussi très ancré, très associé à l'élément de terre qui est associé aux pages. Avec les racines pour la cavalière, c'est très intéressant parce qu'on a parfois l'idée de mouvement, on a toujours l'idée de mouvement avec les cavaliers, mais parfois c'est un peu trop, on fonce dans le tas ou c'est pas toujours très considéré. Alors ici avec les racines, on a vraiment l'idée, on assure ses fondations. Pour moi, ça revoit l'idée quand même des cavalières. Les fondations, c'est aussi le propre, souvent dans le tarot, des rois. Et donc, on a quand même quelque chose de très différent là. Pour moi, c'est difficile de lire ces cartes des figures ici avec mon système habituel. Ça me demande un peu de retravail. On a la fleur, donc la période de l'épanouissement, de la floraison dans un cycle ici avec la reine. Et puis la récolte, le moment où on retourne au sol aussi, mais on récolte les fruits de tout ce qu'on a essayé de mettre en place ici. Donc on a vraiment tout un cycle de croissance si vous voulez. Je dois avouer que je suis en grand questionnement personnellement avec ces cartes-là de la cour, de vraiment trouver le système qui va fonctionner pour moi. Le système qui me convainc par-dessus tout autre. Et donc, c'est interpellant, ça m'aide à repenser, mais je suis pas encore à l'aise. Je suis pas encore complètement dedans, et même si j'aime vraiment beaucoup ce qui est proposé là, ça me fait penser à, je vous en ai parlé dans ma review du Holo Valley Tarot, à ce système aussi où tout est condensé, tout est contenu, tous les éléments, tous les signes astrologiques, tout dans la semence, dans la graine des pages ici. Et sinon, l'astrologue qui a pensé la structure du Holo Valley Tarot, elle pense signes cardinaux pour les cavaliers, elle pense signes fixes pour les reines et signes mutables pour les rois. Et je trouve que du coup, il y a moyen, encore une fois, de trouver des manifestations de cette façon de penser, de concevoir les personnages de la cour dans comment ça a été travaillé ici par Marie. Bon, tout ça pour dire que je suis encore interpellée, je suis encore en train d'essayer de chipoter pour trouver comment ce système fonctionne pour moi. Ici, avec ce retravail. C'est pas que c'est pas fluide, c'est pas que c'est pas logique, c'est juste que ça me pousse encore plus loin dans mes retranchements de comment moi j'ai envie de travailler avec les personnages de la cour. Quel système j'ai envie de mettre en place. Sachant que c'est toujours interpellant quand on essaie d'avoir quelque chose qui fonctionne vraiment bien pour soi, qui est très cohérent, mais que dans certaines illustrations, dans certains jeux, ce qui nous est renvoyé, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, il m'invite beaucoup à réfléchir. Et pour l'instant, mon optique, c'est pas juste de réfléchir, c'est aussi de passer du temps avec ce tarot-là pour voir, et avec d'autres, pour voir comment ma connaissance et ma compréhension des personnages de la cour évoluent. C'est clair qu'à ce stade, avec lui, j'ai encore du mal. Pas dans les cartes du jour ou quoi, mais si ça doit venir dans un grand tirage ou quoi, je vais être là. Oh, laissez-moi réfléchir. Ça n'est pas complètement intuitif pour l'instant. Pour moi, la lecture des personnages de la cour. Ce n'est pas que je ne peux pas les lire, mais il y a encore quelque chose, il y a encore un déclic qui doit avoir lieu. Ce qui est aussi intéressant, aussi ce tarot qui est très gentil, qui est très doux. Il nous invite aussi à repenser notre pratique du tarot et dans sa douceur, c'est aussi une façon de penser le self-care et je pense que parfois on a peut-être tendance à avoir des choses qui nous confrontent dans les personnages de la cour, des choses qui nous mettent mal à l'aise. Et ici, il y a peut-être tellement de douceur qu'en fait c'est ça qui nous met mal à l'aise parce qu'on n'a pas l'habitude. Hop, je fais de la place. Et je suis en train de ranger tout ce beau monde pour vous donner aussi une comparaison entre les deux versions. Je vais faire ça hors caméra, sinon je vais encore tout faire s'envoler. Elle glisse bien, hein, c'est une matière qui glisse très très bien. C'est parfait pour ranger les cartes, pour les mélanger. Pour ranger peut-être un peu moins, parce que du coup elles sont vives. C'est très personnel, hein, ce qu'on estime être une bonne adhésion. J'adore.
Je préférerais peut-être qu'il y ait un peu plus de stickiness, que ça colle un peu plus entre eux pour que ça reste maniable pour la cédiste que je suis. Vous avez peut-être remarqué que j'ai un rapport tellement intime, tellement personnel à ce jeu, que je suis pas forcément capable de vous expliquer tip-top en quoi il me touche. Mais je pense qu'en fait, c'est juste aussi agréable pour vous d'entendre en vidéo la beauté du lien qui peut unir quelqu'un à ce tarot, même si en quelque sorte ça dépasse peut-être les mots et que c'est très émotionnel. Quand j'ai tiré les cartes pour un pote avec ce tarot-là, il m'a dit c'est un tarot qui m'attire parce qu'il est très penché sur l'élément d'eau. Et alors c'est vrai, c'est sûr, on le voit même ici avec sur la couverture, hein, le 2 d'épée où on est dans les épées, dans le mental, et pourtant ça se passe sous l'eau. Mais en même temps, pour moi, il est très très terrien. Donc c'est aussi intéressant de constater peut-être que ce qui va vous frapper dans la nature de ce tarot est peut-être aussi dépendant de ce que vous cherchez dans ce tarot, et c'est peut-être aussi ça sa douceur, et c'est peut-être aussi pour cette raison qu'il est difficile pour moi de dire concrètement « Ah, c'est ça, je peux mettre le doigt sur ce qui fait la spécificité de ce tarot et à quel point il est précieux, et je peux juste me contenter de vous dire « Mais il est vraiment très très doux, mais c'est tellement réussi cet accent sur la douceur avec ce tarot, c'est un bijou. » Eh bien, sachez, je vais déjà vous dire, peut-être ça vous donnera une idée d'à quel point il est fabuleux, que mon amoureuse ne tire pas les cartes avec un autre tarot. Elle essaie de s'entraîner avec un autre tarot pour l'instant, mais c'est lui, elle a découvert ce tarot-ci, et c'est lui qui l'a rendu capable de connecter. Donc il a vraiment cette capacité. Alors on peut dire, ouais, c'est pas un jeu de débutant ou des trucs comme ça, mais regardez, en fait, il a tellement de gentillesse, de douceur, il a tellement quelque chose à apporter au niveau des textes aussi, que en fait il vous prend dans les bras. C'est une étreinte consentie, douce, agréable. C'est un gros nounours comme avec cette fleur. Et en même temps, c'est tellement plus. Je sais pas comment dire. C'est pas du tout un truc cucu. C'est pas du tout un truc mimi, cute, gnangnan, trop doux, trop positif et tout ça. Mais en même temps, c'est très très difficile d'exprimer la richesse de ce jeu alors que il paraît simple au niveau des illustrations et tout ça. Bon, vous voyez qu'il y a un vrai retravail hein, sur les cartes. Et en même temps, voilà, malgré la simplicité apparente, peut-être, ou la douceur apparente, il a de la profondeur. Mais bon, bah, ça fait une mauvaise review, hein, si tout ce que je peux en dire, c'est « je l'adore, il est tellement spécial », mais que j'ai pas de mots particuliers à dire dessus. Vous allez peut-être trouver ça un petit peu vide comme review, mais je m'en fous parce que moi, je l'aime. Quand j'ai reçu ce tarot, j'ai pas pu m'en empêcher, il a fallu que je fasse ma chieuse et que je regarde toutes les cartes, que je les compare dans les deux jeux et que je fasse un petit tas pour celles que je trouvais il n'y avait pas de différence trop, même s'il y a des choix graphiques qui ont été faits pour pouvoir changer les proportions. Celles où quand même il y avait une différence mais ça m'embêtait pas, et celles où il y avait une différence et pour moi il manquait des éléments. J'étais inspirée, je me disais que ça ferait un jour une vidéo. Maintenant, j'ai pas envie de vous embêter avec ça en vidéo quand même. C'est indigeste. Oui, je sais, je vous épargne le pire de la maniaquerie en moi. Mais voilà, il y a quand même eu des choses qui m'ont perturbée. Après, si vous n'avez pas les deux versions, vous le verrez peut-être même pas si vous n'avez que la version Pocket. Voilà, alors on va commencer ici avec la magicienne. On voit déjà peut-être un peu où est le problème pour moi. C'est ici, on a beaucoup... Donc la lisibilité, ici, je trouve le contraste est meilleur sur la nouvelle version. Mais par contre, là, les gouttes d'eau, ou les révélations, ou l'énergie qui descend, et cette longueur, je trouve qu'elle est assez importante. Et aussi ici, les éclats, le rayonnement, qui sont des choses qui ont dû être sacrifiées dans la petite version. Par rapport à la canalisation, à la concentration, à la création du magicien, de la magicienne, pour moi, voilà, il y a une perte. C'est dommage. Pareil sur le fait qu'il y a tellement de vie qui se déroule autour de l'impératrice. Bah là, ça devient un peu plus marginal, mais les éléments ont été rapprochés. Hein. Par exemple, on voit le petit papillon ici, pour que toute cette vie continue de se dérouler autour. Donc, ouais, j'aime bien la perspective qu'on a ici. J'aime bien voir les pattes qui nous rappellent aussi l'ancrage, mais là, c'est pas dérangeant.
pour le coup, sur des cartes comme celle-ci, pas tellement, même si là, on a peut-être plus la possibilité de faire un travail sur les lignes, sur les rayonnements, on travail intuitif. Il y a plus d'air, on a plus de respirabilité sur chacune des cartes que sur d'autres. Bon, là, du coup, c'est pas comparable puisqu'on a 2 cartes dans ce jeu-ci qui ne sont plus les mêmes. Et voilà, je ne reviens pas là-dessus. Là, encore une fois, il y a un effet du mouvement qui est perdu, potentiellement la surface de l'eau. Bon, c'est dommage, c'est pas trop dommage, c'est pas horrible, qu'est-ce qu'on va devenir sans, mais en même temps, voilà, tout comme ici, les herbes sur les côtés rajoutent aussi un petit élément, une idée de la solitude de l'ermite. Là, c'est pratique parce qu'on a juste pu couper le bas. Donc, on n'a pas l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui manque. Je vous rassure, je ne vais pas vous emmener carte par carte pour tout, mais j'avais quand même envie de profiter des majeurs pour vous montrer un peu tout ça. Et par exemple, la tempérance, le fait qu'ici, on a des poissons ou des dauphins ou des phoques, je ne sais pas, je ne connais pas le livre parce que je ne l'ai pas beaucoup parcouru cette année, qui se portent témoin de cet équilibre et qui flottent aussi. Je pense que ça rajoute quelque chose à la légèreté et à l'instant de grâce qui caractérise la carte de la tempérance. Parce que moi, ici, si je ne le sais pas, si je n'ai pas ce jeu-là comme référence, j'ai du mal à savoir que ces taches dans l'eau, ces ombres, ce sont en fait des poissons ou des mammifères marins ou aquatiques, disons. Excellent travail sur la couleur, beaucoup plus lisible. Les couleurs sont beaucoup plus jolies ici parce qu'elles sont, comment dire, j'allais dire plus chaudes, mais je suis pas sûre que ce soit le cas. Quoique peut-être qu'il y a un peu plus de rouge dans ce bleu, ce qui fait qu'il est plus profond, alors qu'ici il est plus glaçant. Il vire plus vers le gris ou vers le blanc. Je ne sais pas si c'est adéquat, l'utilisation des termes. Et vous voyez que tout ce qui est un peu grisâtre comme ça va être un petit peu plus mauve dans cette version. Dommage que sur la carte du soleil, le soleil soit devenu moins présent, parce qu'on voit moins ses rayons. Mais bon, voilà. La magnifique carte du jugement. Le monde et l'invisible. Et maintenant, pour les arcanes mineurs. Alors là, c'est vraiment la chose qui ne va pas pour moi dans certaines de ces révisions. C'est que les 3 cailloux sont ici en dessous. Ben, ils sont où là? Ils sont nulle part, mais en même temps, ils sont là parce qu'on voit encore les petits... je sais pas comment on peut appeler ça, mais on va dire les rayons qui en sortent. Mais à côté de ça, elles sont invisibles. Alors, il y a des détails qu'on voit mieux parce que le contraste est plus amplifié sur la carte, mais en même temps, ne pas voir les cailloux, alors que sur presque toutes les cartes, il y a une volonté que ça se voit bien, où sont les pierres, et le fait que ce soit pas présent sur d'autres, voilà, ça m'ennuie, vous allez voir, c'est très minoritaire, mais du coup, ces quelques cartes-là où c'est plus présent, aïe, 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 je suis pas contente, ça me chagrine. Voilà, là on voit mieux le désert et on voit mieux du coup les cailloux que ici. C'est pas fondamental, mais bon. Et par exemple, ici, pour la fleur de cailloux, la reine de pentacle, de l'élément de terre, de disque, cette partie ici, pour moi, elle est vraiment très 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 importante parce que sinon on manque un peu de l'élément de terre, de sa présence sur cette carte-ci, donc c'est dommage. Alors vous aurez constaté que sur les personnages de cours dans la grande version, on a sur le côté le symbole de la pierre qu'on n'a pas sur l'autre du coup. Et vous voyez comme le contraste est meilleur, ou la luminosité, j'en sais rien, en tout cas la balance des couleurs. Et c'est là que je me rends compte que je n'ai pas mon 3 d'épée, que j'ai sorti au moment de faire la vidéo. Oh, comment c'est quand même abîmé ici. Faire la vidéo avec Ada. Je l'ai tiré, donc je l'ai déposé quelque part là, il faut absolument que je retienne ça. Dommage parce que c'est encore une des cartes où on a changé bien le contraste pour la lisibilité. Bon, je vais la mettre de côté pour pas oublier. Sacré moi.
trouve que parfois c'est un peu ratatiné, même s'il n'y a pas trop sur chacune des cartes, mais qu'on a moins l'idée de hauteur, de sommet avec cette montagne, qui est un petit peu dommage. Mais bon, c'est parce qu'on le sait, quoi, parce que sinon, qu'est-ce que ça nous change? C'est pareil ici, le côté angoissant de l'infini qui semble se présenter devant le personnage est un peu différent. La présence des éclairs, quand c'est un peu moins présent, on perd peut-être aussi un peu de ce côté-là. Donc là, pareil, hein, pour le symbole de la cour, qu'on ne retrouve plus ici. Est-ce que c'est pas merveilleux d'avoir le reflet d'arc-en-ciel en dessous dans l'eau? Oui. Est-ce que ça manque dans l'autre version? Non. Par contre, du coup, on voit bien qu'on perd, du coup, en n'ayant plus l'éclair dans le bord, sur certaines des personnages de la cour, on n'a plus la présence du symbole de la suite. Mais comme la suite est symbolisée au moins avec ça, c'est écrit, on a le code couleur. Et voilà un autre exemple. Les 9 coupes qui sont ici en dessous ont dû être sacrifiées dans la version Pocket. Donc d'un coup, on n'a plus le symbole de la coupe qui pourtant apparaît systématiquement. Je n'ai pas encore souligné, mais vous voyez qu'un des aspects intéressants de ce tarot, c'est d'avoir joué sur le fait que les personnages ont plus ou moins de consistance selon les cartes et selon le message. Ça commence à m'ennuyer cette comparaison. Il n'y a pas 10 du coup sur le 10, mais ça doit être sur l'autre aussi. Ouais. Non, je pense que j'ai terminé la comparaison là, carte à carte, c'est chiant. Je sais que je fais parfois des reviews qui sont plus claires sur ok, je vous aide à décrypter la symbolique, ou en tout cas je vous dis comment moi je la décrypte ou comment je l'utilise. Et c'est moins ce que vous avez ici parce que vraiment c'est un jeu de l'intime, c'est un jeu qui se vit, c'est un jeu qui se sent, c'est un jeu qui pour moi est très charnel, très sensoriel, très sensuel, très présent, très doux, très rassurant, mais dont on fait vraiment l'expérience dans la relation. C'est le monde qui sort. Pour clôturer cette vidéo, c'est un bijou et il est très animiste, il est très branché à la nature, il est très écologiste. Et ça, c'est pas inédit, il y a d'autres tarots qui le font, mais ça fait partie des raisons pour lesquelles, perso, je l'adore. Alors en fait, maintenant, les gros bidous, je suis quand même en stress par rapport aux 3 d'épée qui étaient plus ici. Parce que, ok, je l'ai sorti au moment où j'ai tiré les cartes, il y a 2 jours, pour le tirage que j'ai fait avec Ada, en fin de tirage. Mais en même temps, hier, je suis sortie avec ce jeu où j'ai filmé la vidéo avec Axel, que vous allez bientôt voir sur ma page. Et j'ai super peur de l'avoir perdu au parc. Et donc, je dois dire que autant c'est super mignon qu'il soit aussi petit, autant quand t'égares un truc, tu commences à avoir les boules parce que s'il est ici, je sais pas où, j'ai rangé toutes mes affaires tout à l'heure, et s'il est au parc, elle y est peut-être plus, quoi. Ça joue quand même pas en la faveur d'un aussi petit tarot. Ouais, je l'ai finalement retrouvé. Ouf, tout va bien. Et figurez-vous que je l'ai rangé avec un autre tarot, mais je me doutais que ça pouvait arriver, qu'elle se soit collée et qu'elle est si petite qu'on la voit pas. Et elle était avec le Next World dans sa grande version et que j'ai tiré en même temps. Et du coup, quand j'ai rangé le Next World, elle était collée au truc. Je l'ai pas vue. En plus, je l'ai ressortie depuis lors. Et cette carte est passée inaperçue. Mais non, elle n'était pas perdue, mais voilà, la preuve que c'est quand même vite arrivé, qu'il faut être précautionneuse, ce qui n'est pas ma qualité première.